Salut les drifters. Euh, Aujourd'hui je vais vous parler un peu de l'avancement du projet de la S14. Alors la S14 c'est celle-là mais c'est pas celle-là. La S14 c'est celle que vous voyez derrière là-bas et une voiture au fond. Euh, L'avancement du projet c'est quoi? Ben il faut un moteur et je vous en ai pas trop parlé jusque là, je vous ai juste dit ouais ça va peut-être faire 1000 chevaux, on va voir. Bon ça y est, le moteur il est arrivé dans cette grosse caisse. C'est une excellente nouvelle, évidemment. Mais quel moteur c'est? C'est ça que vous vous posez peut-être comme question. Bon, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Qu'est-ce qu'utilisent les meilleurs mondiaux dans le drift comme bloc? Et ben c'est le 2JZ, le Toyota 2JZ, donc le 3 litres 6 cylindres en ligne. Désolé pour ma voix, hein, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Donc le 2JZ, pourquoi? Parce que c'est un bloc costaud, c'est un bloc qui peut tenir plus de 1000 chevaux, bon, avec des manetons forgés, avec plein de choses, mais c'est un bloc qui a un son génial, qui a des harmoniques excellentes, voilà. C'est un bloc pour lequel il y a plein de pièces qui existent pour le préparer. C'est un bloc, surtout un des meilleurs arguments, voilà, c'est James Dean, Piotr Wisek ou plein d'autres pros utilisent ce bloc-là. Et donc voilà, je pense que c'est effectivement le 2JZ est un des meilleurs moteurs pour faire du drift. Et donc voilà, c'est pour ça que le 2JZ c'était vraiment le moteur à choisir, quoi. Je vous emmène voir ça? Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, un Winters. Le pont Winters est un pont pour pouvoir changer ses rapports de pont en 5 minutes sur le bord du circuit. Et ça, c'est absolument précieux pour être toujours sur le bon rapport. C'est voilà. Et donc, il y aura un pour Winters dans la 14. Elle est peu belle la vie. Bon allez, on va voir le bloc. Alors le bloc. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh les cons. Oh les cons. Putain, ils se sont plantés, ils m'ont mis un LS. Ah les cons, c'est pas possible. Attendez, oh là 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 là. Peut pas leur faire confiance à ces fournisseurs. Tu leur demandes un moteur qui fait du son et ils t'envoient un moteur qui marche. Vraiment. Voilà. Et ben voilà, moi je... Hop, on va voir mieux encore là. Voilà, dans une belle caisse avec plein de petites bobates. Et donc c'est Siki Manufacturing, pour ceux qui connaissent, qui m'a fourni... comment dire, cette boîte énorme, qui comprend donc le berceau arrière, le Winters, l'arbre de transmission, le moteur LS que je vais détailler juste après, le compresseur évidemment, le carter d'huile pour la S14, les supports moteurs, la boîte de vitesse. Il faut bien une boîte. La boîte de vitesse, elle est là, la Tremec T56 Magnum. Voilà, et en fait ce bloc il est déjà fonctionnel. Et ouais, ils l'ont déjà rodé, ils l'ont déjà carto, il fait déjà des chevaux. Et voilà, avec une cloche QuickTime pour ouais, même si l'embrayage explose, c'est une cloche en acier qui va pas bouger. L'embrayage avec ses 10 bidisques derrière. Voilà, donc quelque chose d'absolument fabuleux. Je vous cache pas que je suis un peu comme un gosse aujourd'hui. Je viens de recevoir ça. Alors pour vous décrire un petit peu, je vais vous parler un petit peu du choix. Pourquoi un LS? Oui, évidemment, je parle du 2JZ, là je fais un petit happening. Je déconne avec ça parce qu'il y a toujours la bataille, ouais il faut un 600 lignes, ça fait plus de son, les LS, c'est vrai, un LS ça chante pas aussi bien que ne chante un 600 lignes. Mon RB chante très bien et j'en suis content. Mais là dans ce projet là, c'était un projet que je voulais sans compromis, c'est-à-dire un projet où il fallait qu'il y en ait tout le temps sous la pédale, jamais de lag, jamais de temps d'arrêt, et toujours suffisamment de puissance pour surpasser le grip des pneus, pour pouvoir mettre le plus de grip, enfin voilà, le plus vite, tout ça quoi. Le LS en fait c'est le seul moteur qui garantisse un couple très élevé des 1500 tours. Voilà, c'est essentiel pour drifter, hein, j'apprends rien aux drifters. En turbo on a du lag, donc ce lag là ça fait perdre du temps pour suivre un concurrent par exemple. Si on a du lag, on va perdre de la distance à chaque fois qu'il va réaccélérer, que nous on va réaccélérer derrière, et on va avoir un petit temps où le turbo va pas être chargé.
et on va perdre 1 mètre, 2 mètres, et voilà, le jugement sera normal, on sera derrière et plus lent. Donc, du coup, le coût du compresseur à vis, bien sûr, pas un compresseur du type turbo où là il y a du lag, mais un compresseur à vis comme celui-là, là c'est un compresseur Magnusson. Un compresseur à vis, eh ben, donne un couple instantané, c'est-à-dire que dès qu'on ouvre la pédale, dès qu'on appuie sur l'accélérateur, on obtient, en l'occurrence, je crois que c'est proche de 1 bar de suralimentation, et on obtient 1 bar de pression dès qu'on accélère. Donc on a une réponse instantanée et la voiture avance tout de suite. Le seul temps de réponse qu'on ait, c'est le temps du cerveau, le temps de voir l'autre qui réaccélère. Non, que normalement on est obligé d'anticiper si possible pour être. Enfin, les bons en tout cas savent le faire. Pour le moteur turbo, il y avait la solution du NOS. Sinon, le NOS, ouais, le protoxyde d'azote, c'est une solution pour avoir du couple instantané, même si le turbo est pas chargé. Moi, je suis pas un gros fan de l'ajout d'un carburant ou d'un comburant spécifique en plus de l'éthanol ou de l'essence. Donc ça, c'était pas un choix pour moi. Ça aurait été plus léger. Ça, c'est vrai que ça aurait été sympa. Mais voilà, je voulais un moteur qui marche. Voilà, on y met de l'essence, on tourne la clé et c'est fini. Et je voulais un moteur aussi qui soit pas surexploité. Je voulais un moteur fiable. Et il n'y a pas de secret pour la fiabilité. Il faut de la cylindrée, c'est-à-dire que avec une grosse cylindrée, là c'est c'est un moteur qui fait 6 litres, 6 litres 7 de cylindrée. Donc c'est un stroker kit qu'il y a dedans. Et ben avec 6 litres 7 de cylindrée, même avec plus de 1000 chevaux, on reste avec une puissance du litre. J'ai pas calculé combien ça fait du litre, mais bon, ça fera toujours moins qu'un 3 litres à la même puissance, puisque voilà, ça fait 2 fois moins de cylindrée. J'ai pris un bloc fonte, voilà. Vous voyez là le bloc, on a le choix les LS existent en alu ou en fonte. Je l'ai pris en fonte parce qu'en fonte ça permet d'aller encore plus loin en puissance, de dépasser les 1000 chevaux. Là où le bloc alu, lui, quand on souffle dedans avec un compresseur, un turbo ou ce qu'on veut, se retrouve un petit peu, un petit peu court en solidité au niveau de l'aluminium qui peut craquer. Donc voilà, moi j'ai fait le choix de la fiabilité, même si on a des runs qui sont un peu plus longs, qui durent un peu plus longtemps, où il faut enchaîner les runs. S'il y a plus de thermique dans le bloc, et ben comme c'est un bloc en fonte, il va moins bouger. Il sera, selon toute vraisemblance, plus fiable que le bloc en alu. Voilà, alors dessus il y a des culasses de LS3 préparées Trickflow. Alors je sais pas si on va voir ça. Je vais voir ça là, hop. C'est des culasses qui sont préparées de mémoire à la commande numérique là. Bon, en tout cas c'est des culasses préparées. C'est un montage qui a été fait chez JE Performance. Alors JE Performance c'est une société sœur de Siki, de Siki Manufacturing, et Siki qui fait des kits swap pour les BM. Enfin, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent la boîte Siki. Et donc c'est avec James Evans que je remercie, avec qui on a pu concevoir ce bloc de A à Z pour la S14. Le compresseur donc est un compresseur Magnusson, c'est un TVS 2650, sur base de 2650, donc 2 litres 6, il y a 2 litres 6 de capacité à chaque tour de compresseur. Il est refroidi par eau, c'est-à-dire qu'il y a un water cooler, donc avec ces 2 petites durites là-haut là qui permettent de refroidir l'air qui est soufflé, qui est comprimé par le compresseur. Les internes sont forgés, c'est du full Calise, donc c'est une marque plutôt américaine, on a moins l'habitude de la voir, mais pour les blocs LS et même sûrement les blocs Ford et Dodge, etc. C'est une marque qui est très connue pour les internes forgés, donc Calise, donc Vilo forgé, bielle forgé, piston forgé. L'arbre à cam c'est un comp cam, poussoir LS7, enfin bon je vais vous passer tous les détails de ce qu'il y a dedans, mais bon, c'est très complet pour que ça soit un bloc qui soit très fiable. En fait, c'est un bloc que James Evans avec lequel il tournait dans sa 350Z quand il concourait au Formula Drift, il y a de ça quelques années. Et donc il a réalisé finalement une copie de ce bloc puisqu'il avait l'expérience de ce bloc et il savait que ça serait fiable. Et c'est exactement ce que je recherchais. Je voulais un bloc qui soit facile à monter dans la voiture. Avec tous les pièces d'adaptation qu'ils proposent avec Siki. Je voulais un bloc où on sache que c'est fiable, que ça va durer. Je voulais pas investir sans être sûr quoi. J'ai acheté un AccuSump aussi, donc un réservoir de pression d'huile au cas où il y a des jauges, mais bon, il y a aussi un carter qui est cloisonné et qui est tendu. Donc bon, il n'y a pas de raison, mais bon, c'est ceinture bretelle, hein, voilà, on protège un peu tous les éléments.
Il y a un embrayage XCD bidisc, donc la boîte T56 Magnum donc qui tiendra le couple dantesque de ce bloc. Un kit swap S14, moteur LS avec boîte T56 évidemment, hein, donc il y a tout ce qu'il faut, support boîte, support moteur, le berceau arrière évidemment. Hop. Les collecteurs d'échappement Siki, donc pour conversion LHD, puisque cette voiture était une RHD et va devenir une LHD. L'arbre de trans en alu et bien sûr le Winters que vous avez vu. Voilà, donc le bilan, c'est surtout plus de lag. Voilà, je pense que pour aller loin en drift, on peut y arriver avec du lag, mais c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je suis pas là pour me rendre les choses difficiles. Il y a plein de gens qui disent ouais, non, il faut un moteur turbo, il faut un moteur qui sonne, voilà, les LS c'est pas des vrais moteurs, c'est trop facile, c'est ci, c'est ça. L'objectif quand on fait ça, c'est d'aller faire des bonnes places. Et pour moi, faire une bonne place, si on s'ajoute des difficultés comme le lag du turbo, le temps de réponse du turbo, globalement, on va moins loin que si on se simplifie un peu la vie. Donc il n'y aura plus jamais de manque de puissance non plus. Pour exprimer ça, je vais vous donner quelques chiffres de ce que donne ce moteur. Donc, puisqu'il est déjà passé sur le banc, comme je vous l'ai dit. Il sort plus de 1000 newtons à 2800 tours. Il sort 1200 newtons max à 4005. Il sort 500 chevaux aux roues à 3300 tours. Il sort 950 chevaux aux roues à 6005. 950 chevaux aux roues, ça fait à peu près 1100 chevaux au moteur. Voilà, donc la bébête, elle fait 1100 chevaux. Et elle est pas, enfin voilà, c'est la pression avec laquelle il va tourner. Il est réglé comme ça. Il y a une gestion Altec qu'ils ont mis dessus, avec un flex fuel sensor pour rouler à l'éthanol et pour être sûr de la carto. Enfin, plein de choses. Donc voilà, et puis ouais, c'est surtout les 500 chevaux à 3003 quoi. Ça c'est précieux parce que voilà, quand on doit suivre quelqu'un, qu'on ralentit sa vitesse, quand on n'est pas sur le bon rapport parce que la piste elle a différentes différents virages, différentes vitesses. Bon, on peut avoir une boîte séquentielle qui va plus vite, mais en tout cas, si le moteur répond tout le temps bien, y a pas de problème quoi. Donc voilà ce que ça permet. Alors le gros inconvénient de ce moteur-là, et c'est l'inconvénient principal, et il n'y en a pas vraiment d'autres, c'est son poids. Donc il est lourd, j'ai pas le poids précis, mais c'est lourd. Ça sera, je pense, au bas mot 40 kg plus lourd que mon RB. On verra le détail quand ça sera pesé, mais c'est pas encore fait. Mais par contre, sur la S14, en fait, j'ai pris soin de reculer la position du siège. En fait, le siège, je sais pas si on arrive à voir, mais l'arsopar il est reculé dans la baie, enfin dans l'habitacle, pardon. Et le siège, pareil, il est vraiment collé au talon du passager arrière en temps normal. Donc voilà, du coup ça va centrer les masses une trentaine de centimètres en arrière. Et ça va permettre de compenser le surpoids qu'il y aura devant et donc l'éventuel manque de poids à l'arrière. Voilà. Au bilan, donc il faut soigner la motricité parce qu'évidemment, quand il y a un bébé comme ça qui pousse, la motricité, il va falloir en trouver. Et puis la précision du pilote pour faire des trages qui soient nickel, pour avoir des vitesses de passage qui soient idéales. Enfin voilà. Mais en tout cas, il y aura ça de moins à se soucier. Je remercie à nouveau James Evans pour son aide et pour son support, pour avoir géré tout ça. Depuis plus de 6 mois d'ailleurs, ça fait plus de 6 mois que ça a été démarré ce projet de bloc. Voilà, et puis je vous montrerai un peu les pièces en détail quand on aura commencé à présenter un peu tout ça dans la voiture. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis on se revoit bientôt avec le moteur dans la caisse pour présenter à nouveau, pour continuer le projet. Allez, je finis avec un petit tour en image à nouveau.